On passe donc d'un Loki rival de Noël Noah à un Loki qui se bat contre les New Gen World 11. C'est comme si l'auteur avait réalisé qu'il l'avait créé trop fort et qu'il essayait de le faire rentrer dans une case plus petite. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Au chapitre 88, on nous introduit Loki comme l'étoile montante du championnat français. 17 ans et déjà représentant de la France. Sélectionné aux côtés des stars mondiales que sont Luna, Cabassos, Blake et Silva, Izagi est admiratif, sa vitesse est divine. Dans le spin-off épisode Nagi, quand le génie lâche sa masterclass et passe les 3 monstres, c'est Loki qui surgit de nulle part pour l'arrêter et lui parler de la peur. Sa vitesse est inhumaine. Au chapitre 155, quand la NEL commence, on est surpris de le revoir comme maître attaquant, présenté à nouveau comme l'étoile montante de sa génération. Lors du match final, le meilleur attaquant du monde lui-même déclare qu'il le considère comme sa principale menace actuelle. Noah qui dit à Loki que s'il entre sur le terrain, ce serait carrément de la triche. La seule entrée de Loki a propulsé le Blue Lock en top trend sur les réseaux sociaux à l'international. Mesure l'impact. On parle d'un Loki convaincu qu'éveiller Charles lui permettra de surpasser Noah en un rien de temps. Et parce que rien n'est gratuit, l'échange froid entre Izagi et Loki au chapitre 284 nous promet une future opposition entre eux. Tout est mis en place pour que Loki soit maxé. Tellement maxé qu'on se dit qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde U20, que ce n'est pas de son niveau, n'est-ce pas? Et pourtant, en plus d'y participer, l'auteur va le soft nerfer en confirmant qu'il appartient au New Gen World 11. Si tu présentes un personnage comme un dieu et qu'il finit par se battre dans la même arène que les mortels, tu brises l'aura de mystère et de supériorité qui faisait sa force. Passer d'un joueur qui donne des leçons devient Nagi et qui fait réfléchir Noah à un joueur qui attend sagement des passes, c'est une régression. Loki est devenu dépendant du système alors qu'il était présenté jusqu'ici comme celui qui brisait le système par sa seule vitesse. Kaneshiro le limite pour ne pas briser l'équilibre du match, mais en faisant ça, il brise sa crédibilité. C'est comme s'il avait créé un Loki trop fort, trop tôt, et maintenant il était obligé de brider son génie pour que le Blue Lock ait une chance de respirer. Mais ce n'est pas le seul problème. La France a semblé forte, mais l'était-elle tant que ça sans cet homme?